Ciao! On a voulu complètement transformer l'image de notre duo et jusqu'à la veille du tournage, j'ai cru que ce projet n'aurait jamais lieu. Bienvenue dans un nouveau vlog des coulisses de ma vie d'artiste. Aujourd'hui, je vous amène au cœur d'un nouveau projet puisque vous allez suivre toutes les étapes de création de la nouvelle com de mon groupe de musique italienne, Duodas. Ces derniers temps, avec ma binôme Sarah, elle, c'est Sarah. Ciao YouTube! On avait un peu le sentiment de stagner. Il était donc temps de faire évoluer notre image, de donner au projet un nouveau souffle. Alors, on a décidé d'investir et de créer un vrai concept, avec une esthétique forte, plus soignée et surtout plus en accord avec l'univers que nous voulons transmettre quand nous chantons. Pour cela, on a choisi de plonger dans une époque qui nous fascine toutes les deux, le glamour du cinéma italien des années 50. Alors, c'est parti, bienvenue dans notre rebranding. Nous avons commencé à parler de ce relooking en janvier, mais on avait du mal à savoir par où commencer. C'est la première fois, pour toutes les deux, que nous inventons un véritable concept. Duodas est notre bébé. Il parle de notre histoire. Deux Italiennes qui ont migré en France pour vivre de leur art, mais qui n'oublient pas leurs origines. Grâce aux chansons que nous choisissons et à notre bonne humeur, on essaye d'amener un peu du soleil d'Italie partout où l'on nous invite à chanter. Avant la création de Duodas, nous avions surtout travaillé au service d'autres compagnies. Et là, pour la première fois, nous sommes décisionnaires de A à Z. Ce qui est à la fois génial et un peu perturbant, parce que ça veut aussi dire qu'il faut tout inventer et surtout tout apprendre. Avec Sarah, on a la chance d'être très complémentaires et la répartition des tâches s'est fait naturellement dès les premiers jours de la création du groupe. La partie qui me concerne est plutôt liée à l'image et à la communication. Je me suis donc focalisée sur le matériel dont on avait besoin pour promouvoir nos concerts. Un clip représentant notre univers et de belles photos. Dès les premiers concerts, on a galéré à trouver l'esthétique de Duodas. Nous avons essayé plusieurs tenues en essayant de nous adapter au lieu où nous chantions. Des tenues plus décontractées, des tenues plus chics, mais on n'était jamais pleinement satisfaite. Et à un moment, je me suis dit que si ça ne fonctionnait pas, c'était peut-être justement parce que cette adaptabilité n'était pas la solution. Il nous fallait une vision globale, un concept. Nous n'avions jamais vraiment pris le temps de définir l'univers dans lequel nous voulions embarquer les spectateurs. J'ai donc commencé à réfléchir à nos parcours et à nos personnalités. Sarah et moi sommes avant tout des artistes de scène. Moi, je viens du théâtre et elle de la danse. J'ai donc proposé d'assumer davantage nos qualités de performeuse et d'en faire le cœur du projet Duodas. Nous ne proposerons plus simplement un concert avec des enchaînements de chansons, mais plutôt un spectacle, une performance chantée, dans laquelle les spectateurs pourront vraiment se plonger, non seulement grâce à la musique, mais aussi grâce à l'univers esthétique que nous allons créer autour. Je me suis posé alors une question très simple. Quand tu fermes les yeux et que tu imagines l'Italie, quelles images te viennent immédiatement en tête? La mer? Les citrons? Les Vespas? Et bien sûr, Sofia Loren. Et là, d'un coup, tout est devenu clair dans ma tête. La nouvelle identité de Duodas venait de naître. J'ai commencé à chercher des robes. Au début, j'ai pensé à une tenue à pois, parce que c'est mon motif préféré, mais je me suis vite rendu compte que ce serait assez difficile à accessoiriser. Il nous fallait plutôt une base neutre, une robe noire. Le noir a cet avantage d'être à la fois élégant et très passe-partout. Et l'accessoiriser avec des éléments colorés et originaux inspirés de l'époque, ce serait simple et fun. Sarah et moi avons des morphologies très différentes. Le vrai défi était donc de nous mettre toutes les deux en valeur tout en gardant un lien visuel. Et des coupes différentes mais dans le même tissu pouvaient être la solution. Et c'est comme ça que nous avons finalement trouvé de très belles robes en velours qui font écho à l'élégance de cette période. Je me suis ensuite focalisée sur les accessoires et j'ai fait appel à une copine qui possède une magnifique collection de costumes d'époque. Et elle a eu la gentillesse de nous prêter quelques pièces. Ça a vraiment fait toute la différence. Les tenues ont tout de suite été magnifiées par ces petits chapeaux, ces fourrures, ces bijoux qui nous plongent instantanément dans un autre temps. Comme on souhaitait un rendu professionnel avec Sarah, nous avons décidé de faire appel à un réalisateur et à une photographe. Nous avons commencé par organiser une première réunion, pendant laquelle je leur ai présenté le projet et l'univers que nous souhaitions développer. À partir de là, nous avons brainstormé ensemble. Ils m'ont proposé un fil rouge pour le clip, de manière à raconter une histoire et ne pas simplement faire un assemblage d'images. J'ai tout de suite aimé et nous avons commencé à choisir les différents lieux de tournage. Certains endroits étaient très clairs dans ma tête parce qu'ils s'associaient parfaitement aux paroles des chansons. Pour d'autres, en revanche, il a vraiment fallu chercher et creuser davantage. Ce travail nous a pris énormément de temps parce que qui dit qualité, dit aussi matériel adapté. Le réalisateur nous a par exemple proposé une très chouette idée. Filmer certains plans avec un drone, ce qui était exceptionnel.
Jamais je n'aurais imaginé pouvoir faire ça. Mais il nous fallait trouver un lieu où nous avions l'autorisation de le faire voler, ce qui a été un beau tracas, je peux vous l'assurer. Mais nous avons finalement eu la chance de tomber sur le lieu parfait. Cette étape a nécessité beaucoup d'organisation et nous a apporté aussi une bonne dose de stress. Mais je pense que tout ce travail préparatoire en a valu vraiment la peine. Et là, ça a été vraiment compliqué. Au début, j'ai cru qu'on pourrait se débrouiller toute seule avec Sarah et faire quelque chose de simple et efficace. Mais quand j'ai vu toutes les possibilités qui s'ouvraient à nous, je me suis dit que ce serait vraiment dommage de ne pas soigner l'esthétique jusqu'au bout. J'ai commencé à chercher. J'ai demandé autour de moi, posté des annonces, et je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes qui ont accepté et puis annulé à la dernière minute. Mais finalement, on semblait avoir trouvé. La veille du tournage est enfin là. Plus qu'à faire les courses pour préparer les repas et le catering. C'était important pour nous de pouvoir nourrir l'équipe avec quelque chose de fait maison. Parce qu'en tant qu'Italienne, c'est notre langage de l'amour. Un petit geste supplémentaire pour les remercier de leur travail. Mais ce ne serait pas un tournage sans quelques frayeurs. La météo à Paris, tu y penses? 2 semaines qu'on nous annonçait grand soleil, le printemps avant l'heure, sauf que bien évidemment, la veille, tout change. Pluie. Toute la semaine. Et là, panique. On tourne seulement une partie, on annule tout. Le projet est basé sur le soleil d'Italie, la bonne humeur, la couleur. Comment transmettre tout ça dans une grisaille morose? Mais ça ne s'arrête pas là. Voici la cerise sur le gâteau. Donc comment vous dire, il est 22h40 et la maquilleuse vient de nous planter pour demain. Voilà. Je sais pas comment on va faire. Alors là, je ne vous le cache pas, j'étais en pleurs dans ma salle de bain. Dans ma tête, c'était clair. Entre la météo et ça, on n'allait jamais pouvoir tourner. Mais parfois, la vie nous envoie de bonnes surprises. Le coiffeur qu'on avait choisi savait également maquiller. Il nous a littéralement sauvés. Avec son talent et sa bonne humeur, il a rendu ces 2 journées encore plus belles. Bon, pour l'instant, il ne pleut pas, alors on croise les doigts pour la journée. Et sinon, avec toutes les émotions de hier, j'ai même oublié de me laver les cheveux et de faire mes poils. Donc, super, ça commence bien. Et puis voilà la magie qui opère. Quand on croit vraiment en quelque chose de tout son cœur, on a parfois l'impression que les planètes s'alignent. Pas de pluie, à part 2 ou 3 gouttes et une équipe en or. Ces 2 journées de tournage ont été incroyables et les images sont bien plus belles que ce que j'avais imaginé. Pour moi, c'est une victoire parce que ça marque le début d'une forme de libération. Le moment où je passe d'une idée dans ma tête à la concrétisation d'un projet sans me poser sans cesse la question de « et si ça ne marche pas ? Et si ça ne plaît pas ?» J'apprends, jour après jour, à me détacher du regard des autres, à faire confiance à mon instinct et à aller au bout de mes idées. Mais j'en tire néanmoins quelques points d'amélioration pour la suite. Acheter une trousse de maquillage de secours avec des produits essentiels et apprendre quelques maquillages de base pour ne plus jamais être prise au dépourvu. Toujours prévoir un plan B si cette merveilleuse météo décide d'en faire des siennes, parce que je ne suis pas sûre que l'histoire des planètes qui s'alignent fonctionne à chaque fois. Avoir un plan A, c'est génial, mais avoir un plan B, c'est une force. Merci d'avoir suivi pas à pas les coulisses de ce tournage. Le glamour, ça tient pas très longtemps, hein? Ça, et si vous êtes curieux de voir le résultat final, n'hésitez pas à suivre Duaudace sur Instagram et Facebook. Les liens sont en description. À bientôt pour un prochain épisode.